pour travailler le mauvais pied. J'aime bien mettre le focus déjà sur le pied d'appui. Le pied d'appui, c'est forcément si l'équilibre il est pas bon, la frappe ou la passe ça peut pas être bon. Donc je travaille beaucoup sur le pied d'appui. Parce que si en général si un joueur il est droitier, sur son pied d'appui gauche, il va se mettre à cloche-pied, sur le pied gauche, il sera en équilibre. Parce que la coordination elle sera bonne sur cette partie-là. Mais pas sur l'autre pied. Si on reprend l'exemple du joueur qui est droitier, si on lui demande de se mettre à cloche-pied donc sur le pied droit, là on va voir que il va pas avoir les bons réflexes. Enfin, c'est possible, mais la plupart du temps non. L'équilibre il est pas là. Et donc c'est pour ça, avant de travailler sur le pied faible, ou le pied le moins fort, il faut vraiment travailler le pied d'appui. Donc des exercices à cloche-pied. Moi je faisais un exercice où je mettais donc un joueur autour de lui, 4 coupelles. Une devant lui, une à gauche, une à droite, une derrière. Il se mettait à cloche-pied. Donc s'il est gaucher, il se met pied d'appui cloche-pied gauche. Et faut qu'il aille toucher toutes les coupelles. Mais il n'a pas le droit de bouger. Il a le droit juste d'aller toucher les coupelles en se baissant, en essayant de travailler sur ses abdos, sur la contraction au niveau du dos, l'équilibre au niveau des bras. Et voilà, ça marchait bien. Après, ça demande un peu de temps, bien sûr. Mais en plus, c'est un exercice qu'on peut faire en école de foot. Après, on peut le faire aussi quand ils sont plus grands. Mais c'est ça qui est bien. Plus tôt ils le font, mieux c'est. Et ça, déjà, c'est un exercice qu'on peut mettre en place. C'est pas très compliqué. Après l'échauffement, c'est entre des 3 minutes à peu près. On fait 3 minutes fois 2, fois 3. Et voilà, là, on a travaillé le pied d'appui, le plus important. Après, quand ça, c'est vraiment maîtrisé, on peut passer sur la coordination. Donc c'est le mouvement. Donc, d'abord, est-ce que quand il lève la jambe gauche, pour s'équilibrer, il utilise quel bras, le bras droit ou le bras gauche? Il faut qu'il utilise le bras gauche pour le bras droit pour bien s'équilibrer quand il lève la jambe gauche, et inversement. Ça c'est pareil, c'est de la coordination. Parce que forcément, il a utilisé beaucoup plus son pied fort. Il faut que de l'autre côté, ça soit pareil, niveau proprioception. Il faut vraiment que ça soit maîtrisé. Et après, quand ça aussi c'est fait, on peut le faire avec différents exercices. Donc l'échelle, il y a plein d'exercices de coordination sur ça. On peut aussi utiliser, on met 2 joueurs face à face. Il y en a un, il a le ballon à la main, il lui lance. Il faut qu'il ouvre au niveau de la hanche. Il faut qu'il utilise vraiment l'intérieur de son pied pour lui renvoyer la balle. Il faut que ça soit à la bonne hauteur. Donc ça aussi, ça fait partie de l'exécution du mouvement, avant même de commencer à faire des passes ou quoi que ce soit. Ça, c'est la deuxième étape pour moi. Et après, quand tout ça c'est maîtrisé, là on peut commencer vraiment à faire des exercices, on peut faire des circuits de passe où on n'utilise que le pied faible. Et là du coup il faut qu'on retrouve toute la partie équilibre. Donc il faut que le pied d'appui soit bien ancré au sol et la coordination qu'on a travaillée. Faut que en fait faut que dans l'exercice on retrouve vraiment ce qu'on a travaillé. Et ensuite, si c'est bien maîtrisé,
bah là ça va être de l'ajustement. Et là on va commencer à rentrer dans les détails. Ok, donc là intérieur du pied, mettons ton ballon, tu le prends en bas, tu le prends en haut. Non, il faut que tu le prennes au milieu. Comme ça, il n'y a pas de rebond. Comme ça, la frappe, elle n'est pas écrasée. Le centre, ok, le centre pied faible, ok, c'est bien, mais là, tu aurais pu lever un peu plus ton ballon. Comment? En ajustant bien le pied d'appui. Donc pareil, on revient à la même chose, le pied d'appui. Et après, on travaille petit à petit comme ça, sur toute la saison. Et les résultats, ils sont là. Et après, même en tant qu'entraîneur, bah forcément, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. D'avoir, sur 11 joueurs, déjà, si on a la moitié qui sont capables d'enchaîner des passes ou des centres, du mauvais pied, forcément, dans le jeu, ça va se voir et il y aura beaucoup plus de possibilités. Ça, c'est sûr et certain. Et même par exemple pour le gardien, c'est magnifique. Il faut que les gardiens aussi soient concernés parce que pour la relance, un gardien qui a que son pied droit, c'est compliqué. Dans certaines situations, il ne peut pas forcément se remettre dans la bonne posture pour dégager le ballon. Il y a des angles où il faut utiliser le pied gauche. Donc voilà, et ça, pareil, ça va permettre de booster la confiance. Un petit qui sait qu'il a les deux pieds, il va pouvoir se permettre de faire des choses, faire plus de choses. Ah oui, parce que forcément, il a plus confiance en ses capacités, il a des nouvelles capacités. Donc voilà, le pied faible, voilà. Le pied faible, c'est hyper important. C'est énorme, vraiment. C'est très fort. Et voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se travaille. Et surtout, y aller doucement. Et vraiment doucement, pas commencer à faire des ateliers où on fait des transversales du mauvais pied, alors qu'ils n'arrivent même pas à tenir. Ils n'arrivent même pas à tenir 5 secondes sur leur pied d'appui. Donc voilà pour ça, ce que j'en pense de ce sujet.